voilà, Paula, merci d'être avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous étiez juste là présente avant, on a une belle transition avec Raïssa qui a parlé des mamans. On va approfondir ce sujet tout de suite sur, voilà, avec la maternité qui est effectivement un moment de nos vies qui n'est pas toujours facile à gérer, avec cet équilibre à trouver entre voilà, nos casquettes, notre cœur de maman et puis notre envie de continuer à progresser, d'avancer dans notre carrière. Voilà, merci en tout cas à toutes les participantes qui sont très actives sur le chat. C'est vraiment super de pouvoir vous lire, voir l'entraide. Et voilà, j'espère que ça va continuer. Encore une petite heure ensemble. Paula, je vous laisse la parole et puis je vous retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentine. Donc merci, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je vais vous parler des défis de la maternité dans le parcours professionnel. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Paula, je suis coach en réorientation professionnelle pour les mamans et les jeunes adultes. Je les aide à créer un projet pro aligné avec leur personnalité, leur vie actuelle, surtout pour les mamans, sans pression et sans culpabilité. Avant de commencer à se plonger pleinement dans le sujet des 5 défis que j'ai définis dans le parcours professionnel, j'avais envie de parler en fait des changements du cerveau maternel. Pour moi, c'est un peu en fait la base finalement de tous les impacts dont on va parler juste après. Voilà, c'est une étude en fait que j'ai lue, et je me suis inspirée d'autres podcasts, etc. dont je vous enverrai toutes les ressources à la fin de la masterclass. 3 informations, moi qui m'ont vraiment, je trouve que c'est de la magie presque. En un, c'est que la grossesse laisse une empreinte à vie dans le cerveau. Il y a des études qui l'ont montré sur des mamans qui ont été enceintes et d'autres mamans qui n'ont pas été enceintes. Et effectivement, la grossesse laisse vraiment une empreinte à vie. Donc, on change. Voilà, avec la maternité. La deuxième, c'est que c'est une grande période de vulnérabilité, la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Malheureusement, on a 16 fois plus de malchance de souffrir d'une difficulté psychiatrique. Et ça, effectivement, Hugo Botman, qui est psychiatre périnatal et chercheur à l'Institut du cerveau, il dit vraiment que c'est une période effectivement de fragilité pour la femme. N'ayons pas peur des mots. Voilà, c'est une fragilité qui est là et donc on a vraiment besoin de prendre soin de nous et de nos mamans, des mamans autour de nous. Et la troisième information, c'est que la zone du cerveau associée à l'empathie subit une profonde transformation. Et du coup, cette empathie se développe davantage grâce à la maternité. Et là, je trouve ça génial comme info parce que on voit qu'aujourd'hui, vraiment, l'empathie, c'est une compétence douce qui est vraiment recherchée de plus en plus dans les entreprises. Et juste le fait de se dire que naturellement, quand on devient maman, on la développe, en fait, tout simplement. Et c'est vraiment que, voilà, les mamans aujourd'hui sont à valoriser davantage. En tout cas, j'en suis persuadée et j'ai à cœur de le faire dans mon métier aujourd'hui, les valoriser justement en entreprise. Et justement, donc là, ce sont tous les changements un petit peu physiologiques qui se passent dans le corps d'une femme enceinte et ensuite en postpartum. Faut savoir que cela a un impact en fait sur la vie professionnelle aussi des mamans, parce que voilà, c'est un impact sur tout, mais aussi sur la vie professionnelle des mamans. Et justement, il y a un chiffre dont je voulais vous parler, qui est que 84% des femmes estiment que la maternité a un impact négatif sur leur carrière ou leur parcours professionnel. Voilà. Et je voulais vous poser la question justement dans le chat, savoir si pour vous, est-ce que vous faites partie des 84% des femmes qui estiment que la maternité a un impact négatif pendant votre... Alors, quelqu'un répond, j'ai l'impression d'avoir perdu des neurones depuis ma grossesse et ça ne va pas mieux 20 mois après. Je compatis. J'ai été mise au placard puis licenciée lors de ma 2e grossesse en 2000. Ok, waouh. Non mais effectivement, comme quoi il y a... Ah oui, étant sage-femme, je confirme tous ces changements.
effectivement. Bon, en tout cas, voilà, on voit que voilà, il y a des changements physiologiques, il y a des changements, voilà, il y a des impacts effectivement sur notre vie professionnelle quand on devient maman. Il y a Caroline qui dit mon retour si difficile par des personnes dévastatrices dans le travail. Effectivement, on va voir dans les défis que l'entourage est très important dans ces moments-là. Alors, pour continuer, donc là, je vais vous parler des 5 défis. Enfin, je les ai déterminés en 5 grands défis. Il y a d'autres défis, hein, évidemment, dans le parcours professionnel de maman. Mais voilà, moi, je les ai déterminés en 5 grands défis. Et le premier défi, pour moi, c'est la transition identitaire. C'est un défi… Oui, je me permets d'interrompre parce qu'il y a eu un petit résultat du sondage. Donc, effectivement, il y a des personnes qui répondent. Et c'est assez… pardon, c'est parce que je les ai pas… Voilà, c'est dans le sondage, il y a les résultats. J'étais partie sur le chat. Voilà, oui, dans le chat, il y a beaucoup de réactions aussi. Mais dans les résultats du sondage, 55% de oui, 45% finalement. Voilà, c'est assez équilibré comme finalement, oui, voilà. Ouais, non, c'est vrai. Bon, finalement, ça reste quand même positif si 47% effectivement estiment que la maternité n'a pas eu un impact négatif sur leur carrière. C'est vrai que, voilà, en tout cas, c'est un chiffre aujourd'hui qui est là où il y a, on va dire, plutôt une majorité de femmes qui estiment que la maternité, malheureusement, a un impact négatif sur leur carrière. Et donc, comme premier défi, donc j'ai estimé effectivement, et grâce donc aux accompagnements que je fais et aux recherches que j'ai faites, c'est que la transition identitaire, c'est vraiment aujourd'hui, enfin voilà, quand on devient maman, effectivement, on change d'identité puisqu'on a une nouvelle identité et parfois on peut se sentir perdu parce qu'effectivement il y a des traits de notre personnalité qui vont s'estomper peut-être, d'autres qui vont se révéler avec la maternité, et on peut avoir cette phase où on se dit voilà, qui je suis aujourd'hui, on peut se sentir vraiment perdu. Et moi, j'avais vraiment envie de vous donner un petit tips. Alors, à chaque défi, je vais vous donner des petits tips, c'est soit des exercices à faire, soit des petites informations pour justement vous aider dans tous ces défis. Et là, le tips, c'est un exercice en fait que j'ai écrit qui s'appelle le fil de ma vie. C'est un exercice qui est là pour se poser des questions en fait sur toute votre vie. On va dire âge par âge, enfin période d'âge par période d'âge, c'est se poser la question, voilà, qu'est-ce qui était facile pour moi quand j'étais plus petite, qu'est-ce qui était difficile, qui j'étais avant de devenir maman, quels étaient mes traits de personnalité qui étaient le plus accentués, quels sont les traits aujourd'hui de personnalité qui sont le plus accentués en devenant maman, et peut-être que aussi demander à votre entourage voilà, de faire l'exercice avec vous peut vous aider, car l'entourage, c'est vraiment, enfin voilà, on est des êtres sociaux et les autres peuvent vraiment nous aider aussi à apprendre à nous connaître, ou en tout cas à réapprendre à nous connaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais à cœur de vous partager. C'est cet exercice pour prendre un temps pour vous. Si jamais vous vous sentez perdu, si vous êtes dans cette ambivalence, que vous venez d'avoir un enfant, ou même des années après, peut-être que vous avez des enfants qui ont grandi, mais que aujourd'hui vous avez vraiment des questions en suspens sur vous, eh bien ça peut être déjà un premier exercice vraiment pour prendre ce temps pour vous. Le deuxième défi, il est toujours dans, on va dire, le cercle très personnel. C'est les tâches du foyer. Donc ça, c'est le défi numéro 2. Les tâches du foyer ont un impact sur l'activité professionnelle des femmes. Aujourd'hui, voilà, on voit effectivement que les femmes ont davantage passent plus de temps que leurs partenaires sur les tâches parentales et les tâches domestiques, donc le ménage, les courses, les repas. Ça, c'est une étude de 2024. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, voilà, on a tous 24 heures dans une journée. Voilà, on voit que les femmes, avec ces chiffres-là, passent peut-être moins de temps soit au travail ou soit pour d'autres activités, rien que même prendre du temps pour elles. Il faut savoir aussi que les études là que j'ai lues, donc de l'Observatoire des inégalités, disent qu'en fait, les femmes aussi réalisent davantage les tâches plutôt récurrentes et un peu plus, moins plaisantes que les hommes, qui peuvent réaliser des tâches qui sont plus
un peu loisirs, c'est-à-dire comme le bricolage, voilà, des tâches moins récurrentes qui peuvent être un petit peu plus voilà, du loisir et qui permettent aussi peut-être de s'aérer l'esprit. Alors qu'effectivement, les femmes n'ont fait plus des tâches voilà, qui peuvent être récurrentes et puis un petit peu plus voilà, moins loisir au quotidien. Donc, le petit tip que je voulais vous donner par rapport à ce défi, c'est, alors moi je l'ai fait avec mon compagnon et on va certainement le refaire dans quelques mois. Je trouve ça important. C'est de se dire voilà, si aujourd'hui, moi dans mon foyer, je ressens le besoin en fait de voilà, de prendre du temps pour moi ou en ce moment je suis sous l'eau, là c'est enfin, avant les vacances d'été, je me sens fatiguée, j'ai besoin voilà, de répartir un petit peu plus équitablement les tâches du foyer, c'est de se dire, OK, avec mon partenaire, chacun de notre côté, on prend une feuille et on note toutes les tâches, tout simplement, qu'on fait au quotidien, avec le temps approximatif à côté. Même si c'est, moi, je sais pas, passer l'aspirateur le mercredi soir pendant 10 minutes, et ben, c'est quand même le noter parce que c'est toujours ça de prix. Et puis ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça accumule finalement du temps. Et c'est de se dire, OK, après, par exemple, on se dit, bon, on se laisse la semaine pour le faire. Et puis, à la fin, on se voit le week-end pour en discuter ensemble. Alors là, c'est pas de se dire, voilà, on met nos feuilles côte à côte, c'est de se dire, t'as vu, toi, tu fais ça, toi, tu fais plus ça, etc. Non, c'est pas d'avoir ce jugement de valeur avec son partenaire, mais c'est plutôt de se dire, OK, là, hop, observation des faits. Moi, je regarde, je fais tout ça, toi, tu fais tout ça, ok. Moi, aujourd'hui, je sens que j'ai vraiment besoin de prendre du temps. Donc, est-ce que toi, tu peux pallier à une de ces tâches? Est-ce que tu pourrais la prendre pendant un mois? Allez, voilà, on va tester. Tu vas, je sais pas moi, prendre le linge pendant un mois, ou en tout cas, tous les week-ends, tu t'en occupes. Moi, je m'en occupe la semaine. Enfin, voilà, essayer de répartir de manière intelligente par rapport à votre foyer. Et c'est de se dire, en fait, finalement, on est flexible. Ça, je pense vraiment que c'est la force aujourd'hui des foyers, c'est de se dire qu'on n'est pas assigné à une tâche à vie. En fait, on n'est pas assigné à des repas à vie, à du linge à vie ou à du bricolage à vie. C'est de se dire on peut être flexible dans tout. Et je pense que en même temps, ça peut aussi casser la routine de temps en temps. Si pendant des années, on a réalisé telle ou telle tâche et qu'on a envie de changer. En tout cas, ça peut être une solution pour pallier à cette charge mentale aujourd'hui qui pose un petit peu plus sur les femmes. Voilà, ça c'est pour le deuxième défi. Donc ça, je vous enverrai tout ça aussi toujours dans le mail final que je vous enverrai après la masterclass. Pour le troisième défi, là, on rentre davantage dans l'entreprise. Il faut savoir que notre premier apprentissage, que ce soit pour les enfants, même pour nous les adultes, c'est le mimétisme. C'est, voilà, on voit quelqu'un faire, on va tester, on va voir si ça nous convient ou pas, et on adapte en fonction. Il y a des études qui ont été menées dans les entreprises où il y avait des rôles modèles réalistes et accessibles de maman, et d'autres où il n'y avait pas ces rôles modèles. On voit qu'il y a une grande différence quand il y a des rôles modèles. Il y a une influence positive sur l'ambition des mamans, il y a une plus grande implication dans leur maternité et il y a un plus fort sentiment de capacité à jongler entre sa vie pro et perso. À l'inverse, quand il n'y a pas de rôle modèle, il y a une influence plutôt négative sur l'ambition des mamans. Elles ne s'impliquent pas dans leur maternité, voire dénient leur maternité pour certaines. Elles ont le sentiment de devoir choisir entre leur vie pro et perso. Leur rôle de mère et leur job, et elles ont ce sentiment d'ambivalence qui crée en fait ce stress et cette incertitude. Et il y a une chose, quand j'ai lu ces études, qui était assez intéressante, c'est qu'en fait les mamans, ou même les femmes de manière générale, je pense, en tout cas là c'était vraiment sur les mamans, elles n'ont pas du tout conscience qu'elles peuvent être des rôles modèles. Nous n'avons pas conscience qu'on peut être des rôles modèles pour d'autres femmes. On n'a pas besoin d'être Michelle Obama pour être un rôle modèle, même si, moi en tout cas j'adore Michelle Obama pour ce qu'elle représente, mais on n'est pas, voilà, pas besoin d'être Michelle pour être un rôle modèle, et c'est de se dire, voilà, peut-être, petit tips, c'est juste, prenez un post-it, quelque chose, où là vous vous notez, voilà, je suis le rôle modèle de quelqu'un. Et ça, je pense que plus on va, s'ancrer un petit peu ces habitudes, se dire, voilà, je peux être le rôle modèle de quelqu'un, plus on va effectivement être solidaire en entreprise, entre femmes, entre mamans, et ça va vraiment créer un cercle vertueux à la fin.
Donc voilà, ça c'était vraiment le petit tips de ce défi. Ensuite, là, on reste toujours dans l'entreprise et là, c'est le fameux congé maternité. Le défi numéro 4, il faut savoir, donc voilà, comme vous le voyez, une femme sur deux estime que son entreprise ou son manager n'a pas été assez à l'écoute ou compréhensif à son retour de congé maternité et que près d'une femme sur 3 a trouvé son poste modifié à son retour sans qu'elle le sache. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le congé maternité, il est dédié aux mamans pour qu'elles se remettent de l'accouchement physique et aussi qu'elles puissent, s'occuper en fait de leur bébé et s'adapter à cette nouvelle vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment un réel manque de soutien et d'organisation dans la société par rapport au postpartum. Et du coup, ça crée effectivement un manque de considération. Les mamans ne se sentent moins considérées dans cette nouvelle vie. Il y a des femmes effectivement qui n'arrivent plus à trouver leur place dans leur vie du quotidien, vie pro, vie perso. Et le petit tips que je voulais vous donner par rapport au congé maternité, ça peut paraître tout bête, mais c'est les lois. Parfois, on n'a pas forcément conscience ou on n'a pas connaissance tout simplement de nos droits. Et ça, c'est dans la loi pour tous. Effectivement, donc, ce qui est obligatoire pour les mamans qui reviennent de congé maternité ou d'adoption, c'est qu'il y a un entretien obligatoire avec son manager, qu'il y a un droit à un rattrapage salarial si tous les salariés ont une augmentation pendant votre absence, qu'il y a une protection de licenciement au retour dans les 10 semaines après le retour du congé maternité, qu'il y a une visite médicale obligatoire et que l'allaitement est possible durant 1 an. Ça, effectivement, dans ce que j'ai lu, il y a une étude qui a été menée sur 700 mamans en 2021. Il faut savoir que sur ces 700 mamans, 80% des mamans n'ont pas bénéficié de ces droits, et notamment de l'entretien obligatoire et de la visite médicale. Donc c'est pour ça, en fait, en le disant ça, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait énormément de besoins à ce niveau-là sur l'accompagnement au congé maternité et surtout à la connaissance de ses propres droits. Et ça, vous pouvez très bien vous aider en fait de ces connaissances pour, si jamais vous devez anticiper peut-être demain un congé maternité, en parler. Déjà peut-être planifier avec votre manager cet entretien qui est obligatoire. Peut-être essayer de aussi planifier, en tout cas demander à planifier la visite médicale obligatoire pour pouvoir même vous en fait vous soulager mentalement en se disant quand je vais revenir, je sais que je vais avoir entre guillemets une prise en charge, je sais qu'il y aura un retour qui va être adapté à l'expérience que je vais vivre bientôt. Et pour le dernier défi, c'est celui de l'orientation professionnelle des mamans. Faut savoir, donc ça c'est une enquête qui a été menée, une enquête britannique, c'est une enquête mondiale là, qui a été menée. Faut savoir que 24% des femmes quittent la population active au cours de la première année suivant la naissance de leur premier enfant. Et la première cause de ces départs, c'est l'équilibre vie pro et vie perso. Effectivement, les critères aujourd'hui dans les études qui ressort et dans les accompagnements aussi que je propose et que je vois bien, ce qui est très important aujourd'hui pour les mamans, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le statut, ce n'est pas non plus l'évolution de carrière. En tout cas, ça, ce sont des études. Peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans ce que je dis. Mais voilà, de manière générale, tout ça, ce n'est pas ce qui est le plus important pour les mamans. Les 2 critères les plus importants pour les mamans, au-delà de l'équilibre vie pro, vie perso, c'est la sympathie de leurs collègues. Ça peut pas être tout bête, mais c'est un des critères les plus importants pour les mamans aujourd'hui dans un nouveau boulot, dans leur job aujourd'hui. Et le deuxième aussi, le troisième, c'est le développement personnel. C'est de se dire, j'ai un job et j'ai envie de pouvoir m'épanouir personnellement dans ce job, en apprendre sur moi, trouver du sens. Et voilà, ça c'est vraiment très important pour les mamans.
Donc, pour rappel, un petit peu tous les tips dont je vous ai parlé, donc à la suite de ces 5 défis de la maternité dans le parcours professionnel. Le premier défi, c'est de prendre un temps pour soi. Donc, comme on l'avait vu, c'est de prendre un temps pour soi avec l'exercice Le fil de ma vie, d'avoir un moment où vous posez des questions sur vous, sur votre parcours, de vous rappeler des bons souvenirs, de qui vous étiez avant, de qui vous êtes aujourd'hui, de voir tout le parcours aussi que vous avez vécu, et surtout de se célébrer aussi, de se dire, bon bah voilà, j'en suis arrivée là aujourd'hui, waouh quoi. Enfin, et surtout te dire, bah voilà, je suis devenue maman, voilà tout ce que j'ai su déployer, enfin voilà, de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, voilà, prendre ce temps pour soi. Ça, c'est le premier petit tips. Le deuxième, c'est partager son expérience au travail, comme on l'a vu avec les rôles modèles. C'est de se dire, bon, bah, voilà, je peux être un rôle modèle pour quelqu'un, pour une maman, et c'est de partager son expérience avec ses collègues, bon, avec des collègues peut-être de confiance, bien sûr. Mais voilà, plus on va pouvoir échanger sur bah, peut-être nos difficultés aussi, nos doutes, voilà, plus on va normaliser tout ça, plus il va y avoir peut-être une libération de la parole et plus on va pouvoir justement avoir davantage de rôle modèle sur cette vie pro, vie perso qui est vraiment très importante aujourd'hui pour les mamans. Le troisième type, c'est répartir les tâches de manière plus équitable et selon les besoins de chacun. Donc, comme on l'a vu, effectivement, c'est dans le foyer de se dire, bon, bah voilà, en fonction du moment de l'année, en fonction des besoins de moi, de mon partenaire, c'est de se dire, bon, bah voilà, essayer de trouver justement bah, toujours cet équilibre, même si on n'arrivera jamais à 50-50, ça faut pas se leurrer, c'est évident, mais c'est essayer de se dire, bah, en fonction des besoins de chacun, en fonction de nos énergies, bah, se dire, moi, là, en ce moment, j'ai besoin de temps, est-ce que tu peux prendre en charge ça, et peut-être inversement plus tard pour votre partenaire. Le quatrième, du coup, parce que je me suis trompée dans le 3 et 3, pardon, c'est lire et partager le guide du Parental Challenge. C'est dans ce guide, donc ça, c'est un guide de bonnes pratiques pour vivre sa parentalité sereinement au travail. J'ai pris quelques infos dans ce guide. Je vais vous l'envoyer aussi dans le mail que je vous enverrai juste après la masterclass. C'est vraiment une mine d'or. Je vous invite à le lire et peut-être à le transmettre à votre manager, vos RH, si vous en avez besoin. C'est vraiment une mine d'or par rapport à vivre une parentalité sereine dans son job, dans son entreprise. Et ensuite, c'est préparer, anticiper son congé maternité, son retour avec son manager, ses collègues. Effectivement, on l'a vu avec vos droits, c'est de pouvoir justement se dire, voilà, j'ai des droits, donc quand je vais revenir de mon congé mat, qu'est-ce que je fais ? Je sais déjà que j'aurai un entretien professionnel de retour, une visite médicale pour voir si je suis apte ou s'il y a peut-être des allègements de poste à réaliser. Que sais-je, en tout cas voilà, et peut-être avec ses collègues aussi, voir comment on peut s'organiser pour que vous viviez au mieux votre retour de congé maternité. Et en 5, si jamais vous avez envie de travailler tous ces tips, vous pouvez vivre l'accompagnement puissant. C'est un accompagnement que je propose pour l'accompagnement à la réorientation professionnelle ou à l'orientation professionnelle pour anticiper et préparer son retour de congé maternité. Dans cet accompagnement, on parle de vos forces, de vos talents, de tout ce que vous avez pu déployer en devenant maman, mais aussi de l'équilibre vie pro, vie perso qui est hyper important aujourd'hui. Je propose des exercices justement là-dessus pour travailler sur ce sujet. On parle aussi de déculpabiliser. Voilà, on aborde tous les sujets qui sont vraiment reliés à la maternité aujourd'hui. Et je voulais faire aussi une petite parenthèse. Je co-anime une retraite pour jeunes mamans du 29 novembre au 1er décembre 2024 avec d'anciennes collègues à moi, avec une massothérapeute, une doula, un cuisinier et une organisatrice d'événements bien-être. C'est vraiment 3 jours qui sont dédiés aux mamans pour se reposer, dormir, prendre soin de soi,
parler, échanger avec d'autres mamans, faire des exercices justement et réfléchir un petit peu à cet équilibre vie pro, vie perso, trouver ses propres tips. C'est vraiment 3 jours où on a envie de vous chouchouter. On s'est dit, voilà, avec mes anciennes collègues, voilà, qu'on avait vraiment envie d'organiser une retraite qu'on aurait vraiment aimé, adoré faire en ayant eu notre premier enfant. Donc, voilà, on l'a créé et on a vraiment à cœur de pouvoir rencontrer toutes ces jeunes mamans qui ont besoin de prendre du temps pour elles. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes jeune maman ou si vous connaissez des jeunes mamans qui ont besoin de prendre 3 jours pour elles, pour vraiment faire une pause. Voilà, je vous invite à leur en parler. Et pardon, je pensais que c'était terminé, Paula. Merci en tout cas, mais je vous laisse finir. Il reste 2 petites minutes. Ouais, pas de souci. Du coup, je voulais juste partager 2 petits témoignages de mes super clientes que j'adore. Héloïse, que j'ai accompagnée, qui dit qu'elle a adopté un équilibre vie pro, vie perso qui lui correspond et qu'elle a pu fixer vraiment des tâches concrètes pour atteindre son objectif. Et Candy, que j'accompagne toujours, qui avait cette sensation de ne plus être à sa place au travail quand elle l'a repris le travail après son congé maternité et que grâce au coaching aujourd'hui, elle a su se retrouver et vraiment prendre du temps pour elle. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très bénéfique d'avoir pouvoir bénéficier d'un accompagnement au retour de sa maternité pour justement voilà, vivre un petit peu tout. C'est tellement précieux. Ce sont des moments qui chamboulent une vie. Le retour à voilà, il y a Mélanie qui aimerait en savoir plus sur la retraite. Je ne sais pas si vous pouvez remettre la slide. Ah oui, pardon. Les détails de la retraite. Bien sûr. Ce que je vais faire, c'est que dans le mail, je vais vous envoyer. Ouais, je vous enverrai toutes les informations par rapport à la retraite aussi, si vous êtes intéressés. De toute façon, vous pourrez revoir déjà ce replay. Nous vous enverrons tous les contacts de cette masterclass, de cette matinée à toutes les participantes de cette masterclass. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci 1000 fois, Paula, parce que c'est un vrai sujet qui est de plus en plus adressé et c'est une bonne chose. C'est vrai que le retour à la vie professionnelle après une maternité ou c'est vrai, je voyais dans le message, c'est après une maladie ou un burn-out, c'est des choses qui sont pas simples et qui méritent vraiment d'être accompagnées. Donc, bravo pour ce que vous faites, bravo pour cette initiative. C'est très inspirant. Il y a encore un peu de chemin à faire. Mais on est là. J'en ai fait ma mission. Voilà. Merci beaucoup, Valentine, pour cette masterclass. Merci à toutes pour votre Merci de nous faire confiance et d'avoir contribué à la réussite de cette masterclass ce matin, Paula. Et j'espère à très vite. Et je rejoins Émilie. C'est important de pouvoir libérer la parole.